ولا شك أن محمدًا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكر. Chers téléspectateurs du monde francophone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vous nous retrouvez sur MTA International pour notre rendez-vous hebdomadaire nommé Horizon d'Islam. Et je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à notre adresse mail horizon@mta.tv. Vous pouvez également nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Et vous pouvez également solliciter toute notre équipe via le site internet, qui est www.islam-ahmadiyya.org. Lors de notre précédente émission, on avait parlé des différentes interprétations qui étaient possibles. Et on a vu parfois des interprétations quelque peu fantaisistes. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur l'islam. Et on va voir qu'il est possible de garder des interprétations qui sont parfois liées à certaines conceptions métaphoriques, tout en restant dans le cadre des lois naturelles, tout en restant dans le cadre de la rationalité. Pour parler de ces différents thèmes avec moi, j'ai deux invités. J'ai M. Ataoul Qayoum Saheb et j'ai M. Abdul Ghani Jahangir Saheb, tous les deux membres du bureau francophone à Londres. Assalamu alaikum à vous deux. Et je vais commencer vraiment, on rentre tout de suite dans le vif de notre discussion d'aujourd'hui. On a vu cette question d'interprétation littérale et on a vu sur quoi ça aboutissait. Maintenant, peut-être pour se focaliser, comme j'ai dit en introduction, sur l'islam et voir cette interprétation, si on fait une interprétation très rigoriste dans le cadre islamique, à quoi ça peut aboutir, à quelle situation ça pourrait aboutir. Et justement, est-ce qu'il est possible d'utiliser la hikmah, c'est-à-dire la sagesse, pour interpréter les signes, et comment en fait on va utiliser cette hikmah pour interpréter et voir en fonction de notre sagesse si l'interprétation finalement est la bonne ou pas. Je m'adresse à Qayoum Saheb. Tout d'abord, Asif Saheb, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et je souhaite assalamu alaikum à tous nos téléspectateurs du monde francophone. La hikmah, comme vous l'avez dit, on va se tourner vers la hikmah qui signifie la sagesse, on va se tourner vers la sagesse de Dieu. Comment Dieu a-t-il envoyé des prophètes? On doit se tourner un peu vers l'historique des prophètes. On a beaucoup entendu parler de ces personnes qui sont montées au ciel. Depuis l'époque d'Adam, dans toutes les religions, on a trouvé ces récits de personnes qui sont censées monter au ciel et qui sont censées en descendre. On dit qu'ils sont censés monter, mais on ne les a pas vus monter exactement. Et pour les voir, encore une fois, descendre, on ne les voit pas. Et jamais dans l'histoire de toutes les religions, ces prophéties-là se sont réalisées, c'est-à-dire une descente physique au ciel. Si par exemple on va parler du judaïsme, du christianisme et de l'islam, du judaïsme par exemple, il y a cette prophétie, mais ces prophéties ne se sont jamais réalisées. En fait, il faut prendre toutes ces prophéties au sens métaphorique, parce qu'une interprétation littérale n'est pas propice à la spiritualité, qui est le but même de la religion. Ainsi donc, il y a eu certes des signes qui indiquent la venue d'un réformateur, mais si on va exiger une interprétation littérale, cela va causer de grandes difficultés. Une des grandes difficultés, c'est qu'on ne va plus faire de distinction entre un croyant et un incroyant. Si par exemple le soleil est au zénith, ce n'est pas la peine de le prouver. Si par exemple un être descend physiquement du ciel, tout le monde va devoir y croire, parce que tout le monde l'a vu, presque tout le monde, et maintenant on a des caméras, tout le monde pourra filmer que quelqu'un est en train de descendre physiquement du ciel. Donc comment distinguer le croyant de l'incroyant? Donc dans l'histoire des prophètes qui ont été envoyés, nous constatons que les prophètes n'ont pas été accueillis par des arcs de triomphe, par des guirlandes. Ils ont été méprisés, leurs suivants ont été persécutés. Le plus grand même des prophètes, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il a été persécuté, âprement persécuté. Si quelqu'un devait être accueilli par des guirlandes, ce n'est que lui. Mais c'est lui d'entre tous les prophètes qui a été
qui a le plus souffert. Donc, dans l'histoire de tous les prophètes, nous voyons que tous les prophètes ont été méprisés. Et un Messie, comme vous le dites, c'est un prophète. Et il y a un verset du Saint-Coran, dans le chapitre 36, verset 31, il est dit qu'il n'y a pas eu de prophète que l'on n'ait pas raillé. Donc, tous les prophètes qui sont venus sur terre ont été raillés, ont été méprisés, leurs suivants ont été persécutés. Donc, ces prophéties doivent être drapées dans un voile. C'est vrai, Dieu guide jusqu'à un certain point les hommes, mais il leur donne aussi le choix. Dieu donne le choix, comme on le dit dans le Saint-Coran, il n'y a pas de contrainte, vous pouvez croire ou ne pas croire. Donc il y a ce choix de pouvoir croire et de ne pouvoir pas croire. C'est pour cette raison que Dieu montre des signes, il envoie quelqu'un, cette personne dit que voilà, ces prophéties sont en train de se réaliser à ma personne, je suis là, voyez-moi, regardez-moi, je vous présente ces signes, je suis en train d'accomplir ces signes. Mais il y a toujours un voile qui montre, qui est là pour démarquer le véritable croyant de l'incroyant. D'ailleurs, Kayoum Sab, justement pour rebondir un peu sur ce que vous venez de dire, ça me rappelle également une réponse qu'avait donnée, c'est peut-être un peu hors de notre sujet, mais c'est assez intéressant de voir la chose comme ça, parce que vous avez parlé de ces personnes qui reviennent avec des trompettes, etc. Ça rappelle un peu la réponse qu'a donnée le 4e successeur du fondateur de l'Ahmadiyya, qui s'appelle Hazrat Mirza Tahir Ahmad. Le fondateur de l'Ahmadiyya, lui, c'est Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Il avait dit, notamment quand on lui pose la question du décès de Jésus ou de sa montée au ciel, que c'est à celui qui invoque quelque chose d'illogique de le prouver. Oui, voilà. C'est pas vraiment celui qui invoque quelque chose qui est conforme à la réalité. Donc je trouve que c'est assez intéressant, c'est un parallèle, mais on y reviendra en détail sur toutes ces choses-là. Mais je vais me tourner vers Jahangir Sahib tout de suite pour peut-être avoir certains éléments, si dans le Saint-Coran, il n'y a pas certains éléments qui nous permettent de déterminer justement qu'une interprétation littérale est impossible en l'état. En fait, même les pires littéralistes, on pourrait dire, sont bien obligés d'admettre que par moment, eux aussi interprètent de façon métaphorique. Donc, il faut dire que l'interprétation littérale, c'est l'interprétation la plus facile. On prend les choses telles qu'elles sont écrites et on va dire, voilà, ça doit se passer comme ça et ça ne peut pas se produire d'une autre façon. Jamais ça va être comme c'est écrit. Ça, c'est la façon vraiment facile. Hein. Mais quand on arrive, par exemple, au verset 104 du chapitre 3 du Saint-Coran, de la sourate Al-Imran, on voit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. C'est Allah qui parle. Et il dit, et cramponnez-vous tous ensemble à la corde d'Allah. Un peu plus loin dans le même verset, il dit, wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fanqadhakum minha. Vous étiez tous debout sur le bord d'un gouffre de feu et Dieu vous en a sauvé. Alors la question qui se pose tout de suite, et tout le monde la comprend, c'est est-ce que Dieu a une corde à laquelle il faut qu'on se cramponne littéralement? Une corde qui traîne depuis les cieux jusqu'à la terre ou je ne sais où? Est-ce que ça existe? Non, ça n'a jamais existé et ça n'existe pas aujourd'hui. Donc les musulmans, ils comprennent que là, c'est une image, c'est une métaphore qu'ils utilisent ici. Et cela signifie tout simplement, comme on se cramponne à une corde, eh bien cramponnez-vous aux enseignements d'Allah, aux livres d'Allah, aux prophètes, restez ensemble dans la communauté, ne vous séparez pas, ne vous divisez pas. Et est-ce que les Arabes, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'ils se sont jamais retrouvés sur le bord d'un gouffre de feu dans lequel ils allaient tomber et Allah les en a sauvés? Tous les Arabes, parce qu'il est en train de s'adresser à tout le monde là. Ça aurait été vraiment un énorme gouffre hein, pour qu'ils aient tous la place de se tenir dessus, sur le bord. Mais on voit que ce n'est pas ça. Alors ils comprennent que c'est une image. Mais pourquoi alors insister sur l'interprétation d'autres choses qui pourraient être aussi des images? Donc il y a la possibilité qu'on ne peut pas enrayer complètement. Il faut le comprendre. Quand on voit par exemple encore, bon il y a beaucoup d'exemples, mais j'en prends deux ou trois comme ça. On voit le verset 18 du chapitre 8, et on voit Allah qui est en train de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui rappelant l'incident où il avait envoyé une poignée de cailloux sur l'ennemi qui venait s'attaquer à lui, et ensuite ce qui s'est passé, une tempête s'est levée, et une tempête de sable, donc qui a envoyé du sable dans leurs yeux, et ils ont été mis en déroute, et puis ils ont eu, les musulmans ont eu la victoire.
Donc Allah dit وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Ce n'est pas toi qui as envoyé lorsque tu as envoyé, ce n'est pas toi qui lança lorsque tu lanças, mais c'est Allah qui lança. Mais est-ce qu'Allah vraiment prend des cailloux, du sable et les lance de sa main? Non, c'est une image. Donc là encore, les littéralistes le comprennent. Et ils ne vont pas dire que oui, Dieu s'est penché du ciel et a pris une poignée de... Non, ils ne vont pas dire ça. Et après, on voit, quand Dieu est en train de parler de l'incident où les gens ont prêté le serment d'allégeance à la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la façon dont il le faisait, c'est qu'il plaçait sa main au-dessus de leurs mains, et toutes leurs mains étaient donc liées, et il plaçait sa main au-dessus. Alors Allah dit « Inna alladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim » Donc il dit que, assurément, ceux qui te prêtent allégeance, ils prêtent allégeance à Allah. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Est-ce que quelqu'un a vu une main d'Allah venir au-dessus de leurs mains? Non, c'était la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était au-dessus de leurs mains. Mais Allah est en train de dire que c'est sa main qui était au-dessus. Donc, il y a métaphore. Donc Allah est en train de nous enseigner comment interpréter. Lorsque je parle de ma main, il faut comprendre qu'en fait, je parle de la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque je parle de moi qui envoie, en fait, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui envoie. Mais c'est comme si moi j'ai envoyé parce que c'est moi qui ai voulu que tu l'envoies. Donc en fait, en réalité, c'était moi, d'une façon métaphorique. Donc on voit qu'en fait, les musulmans, ils interprètent ces choses facilement de façon métaphorique. Il n'y a pas de problème. Mais là où on en vient aux prophéties, pour une étrange raison, comme leurs confrères dans les autres religions, que ce soit la religion juive, chrétienne, hindoue, bouddhiste ou zoroastrienne, on voit qu'ils préfèrent toujours, pour je ne sais quelle raison, rester dans le littéralisme. Jazakumullah pour ces réponses. J'en profite pour rappeler à nos téléspectateurs qui peuvent nous écrire à l'adresse mail horizon@mta.tv. Ils peuvent également consulter le site internet avec énormément d'articles sur tous ces sujets que l'on aborde dans le cadre de nos émissions, qui est www.islam-ahmadiyya.org. Vous pouvez également nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux qui sont Facebook, Twitter. Je reviens vers mes invités. Justement, on a dit que voilà, parfois, avoir une interprétation littérale, c'est un peu ubuesque. C'est pas possible. Il faut rester. Parfois, il faut rester dans le sens, en fait. Mais j'ai évoqué cette idée de hikmah. Alors, comment on combine les deux? Comment on peut avoir cette interprétation de sens et la combiner avec la hikmah? Djangisa, peut-être que... Bon, la hikmah, pour rappeler, c'est la sagesse. Hein? Eh bien, quand on a parlé de ces versets-là à l'instant, oui, on a utilisé la hikmah pour les comprendre. On a vu que ce n'est pas logique et ce n'est pas sage de dire que Dieu a une main qu'il pose sur la main des gens. On a vu que ce n'était pas logique ou raisonnable de penser qu'il y a une corde d'Allah à laquelle on doit s'agripper. Donc, on reste dans le domaine du raisonnable lorsqu'on interprète. Et cela est très facile. Surtout pour les gens éduqués du XXIe siècle, c'est d'une grande facilité, oui, de rester dans le domaine du raisonnable, parce qu'on applique le raisonnable tous les jours, 30 000 fois par jour, dans tous les domaines de la vie. Alors pourquoi insister à être différent au sein de la religion? Et c'est ça le problème. Alors là, encore une fois, on retombe encore dans cette problématique des ulama de l'islam. Les ulama de l'islam, on en avait parlé dans les précédentes émissions, qui sont à la base du sectarisme au niveau de l'islam. C'est le clergé musulman qui veut que tout reste dans l'obscurantisme, que les gens n'apprennent jamais à sortir mentalement de cette dépendance psychologique qu'ils ont sur ces ulama, qui vont leur dire, écoutez, ne vous fatiguez pas la tête avec ces choses, nous on vous dira comment c'est, et de toute façon, le jour du jugement, nous allons nous tenir garant pour vous, hein, on va se porter garant pour vous, et vous n'aurez pas aucun mal ne vous touchera, juste suivez-nous et faites ce qu'on vous dit. Alors ces ulama, eux, ils ne sont pas éduqués, ils ne sont pas des gens qui réfléchissent selon les normes de la science qui sont très connues aujourd'hui. Et donc, eux qui viennent d'une époque autre, en fait, ce sont des moyen-âgistes, hein, en fait, franchement. Et ils veulent garder des gens, et étonnamment, même des gens du XXIe siècle restent entre les griffes de ces gens-là et n'arrivent pas à briser ces liens, excepté avec
vraiment avec beaucoup de difficultés. Donc c'est un grave problème au sein de l'islam aujourd'hui, cet obscurantisme qui est anathème par rapport à la hikmah. Parce que dès qu'on commence à utiliser la hikmah, on doit obligatoirement commencer à voir les prophéties faites par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et par le Coran se réaliser, mais de façon tout à fait autre. Oui, le Coran, dans le Coran, Dieu demande à chaque instant aux croyants d'utiliser leur intelligence. Dieu demande par exemple à l'époque du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, s'adressant aux adversaires du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit d'utiliser leur intelligence, leur bon sens, de regarder dans le passé, de voir quelle était la situation de ces prophètes. Une fois, les adversaires du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait des exigences et ils ont dit voilà, nous demandons que tu montes au ciel et que tu en descends avec un livre. Et c'est là que nous allons croire en toi. Quelle était la réponse du saint prophète Mohammed sallallahu lui, le plus grand des prophètes? Dieu, qu'est-ce qu'il a répondu par l'entremise du prophète? Il aurait pu monter au ciel en descendre avec un livre. Il aurait pu dire comme Élie et comme Jésus, je vais y aller. Mais la réponse, c'est que je ne suis qu'un homme qui était envoyé comme vous. Et voilà, telle est la loi divine. La loi divine n'est pas que les prophètes de Dieu montent au ciel pour en descendre physiquement. C'est très intéressant ce que vous dites, et je vais m'y attarder juste quelques minutes, parce que c'est vrai qu'il y a cette comment ils sont venus et comment ils doivent revenir. Oui, il y a ce parallèle, quoi, à chaque fois qu'on fait, et c'est vrai que... Ce contraste, en fait. Exactement. Et peut-être, vous pouvez nous en parler, peut-être un petit peu de ce contraste. Très brièvement. On voit, par exemple, Jésus qui vient sur terre, on en a déjà parlé, hein, il vit comme un homme plus ou moins normal, hein, mais lui-même, il le dit, que le Fils de l'homme n'a aucune place où mettre sa tête. Il n'a pas de maison, il n'a rien, le pauvre. Hein? Et donc, là où il se trouve, il doit dormir là, à même le sol. Mais quand il revient dans Matthieu 25, verset 31, là, le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Là, c'est quelqu'un, c'est un surhomme qui arrive. On voit aussi la même chose au sein des autres religions. On voit par exemple, même chez les musulmans, puisqu'on parle de l'islam, la première fois, les musulmans ils disent la même chose. Jésus, il est venu, il a vécu comme un homme ordinaire, mais quand il revient, il descend sur le nuage en posant les mains sur des anges, hein, etc. Et puis, il viendra en toute gloire. Et on voit, chez les hindous, c'est la même chose. Krishna, on voit toutes les histoires sur son enfance et comment il était comme un enfant et un adolescent tout à fait normal, hein. Mais après, lorsqu'il revient, selon le Vishnu Purana par exemple, dans le livre 4, chapitre 24, le retour de l'avatar de Vishnu, que Krishna appelle son retour à lui, dans la Bhagavad Gita, on était venu dans une précédente émission, ça aura lieu dans la personne du Kalki Avatar, comme on l'a dit, mais cette fois-ci, il est doté de 8 puissances surhumaines. Et lui, il va débarrasser toute la terre du mal que Krishna n'avait pas su faire au début. D'ailleurs, ça c'est un thème qui se répète à chaque fois. La première fois, le Messie vient, il n'arrive pas à convaincre même ses propres disciples. Mais la deuxième fois, quand il viendra, là, il va débarrasser la terre du mal, ça sera le règne de Dieu, ça sera les pieux qui auront l'utopie. Chez les chrétiens, chez les musulmans, pas de différence. Hein? Krishna, c'est pareil, il vient, il fait certaines choses, mais après, quand il revient, là, il s'occupe de la terre entière. Hein? Donc, en fait, on voit le même phénomène, c'est un phénomène qui se répète, et on voit qu'en fait, les gens sont en train d'enjoliver. Ils enjolivent, et c'est une facette de la nature humaine. Quand il y aura un retour, on y attache tous ses espoirs, toutes ses espérances. On veut voir quelque chose de magnifique, quelque chose de splendide, hein? Quelque chose à ne pas rater. Et donc, les histoires ont tendance à devenir un peu... surréalistes. Oui, voilà. Djangesa va parler de la nature humaine, mais quelle est la nature de Dieu à lui? C'est quoi sa nature quand il envoie des prophètes? Dans le Saint-Coran, il dit qu'il n'y a pas de changement dans sa sunna. C'est essentiel de comprendre. C'est-à-dire qu'il faut... Et c'est ce qu'il cite en exemple. Dieu cite cela en exemple. Moi, je ne change pas ma loi. La façon dont j'ai fait des choses, je ne change pas. Je montre des miracles, mais en passant par des moyens naturels. J'envoie des prophètes qui sont méprisés. J'envoie des prophètes, des réformateurs, ils ne viennent pas pour prêcher la violence.
Et donc, il n'y a pas eu de changement dans la loi de Dieu. Pourquoi donc Dieu va-t-il changer la façon d'envoyer un prophète? Et l'envoi d'un prophète, c'est pour apporter une certaine réforme, pour choisir des gens qui sont pieux, des gens qui sont aptes à l'accepter, ce prophète, qui vont passer par des phases difficiles pour pouvoir se purifier. Donc c'est ce que nous avons vu à l'époque du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Si un réformateur va venir, de tels réformateurs n'ont jamais prêché la violence. Et à propos du Messie de Hadrat Isa, dans les hadiths où il est dit qu'il viendra, qu'il va briser la croix, qu'il va exterminer la race porcine, qu'il va tuer tous les porcs. Et donc, est-ce qu'on va prendre cela au sens littéral? Oui, voilà, c'est ça. C'est ça la question. Il va prendre des siècles. Hein. Oui. Voilà, c'est ça. Quelle est la raison donc de briser? S'il doit juste vite briser la croix, Oui. vous imaginez, s'il commence à le faire, aussi vite qu'il pourra les briser, les chrétiens pourront en refaire d'autres. Oui. Ça va où cette histoire? Oui. Et puis les porcs. Les porcs, voilà. Quand il aura fini, les musulmans ils vont se dire, bon maintenant voilà, viens nous libérer maintenant de nos joues, explique-nous la vraie foi. Il va dire, non, je suis encore très busy là maintenant j'ai les porcs. Et puis c'est vrai que c'est le 4e successeur du fondateur de l'Ahmadiyya qui disait souvent ça, donc cette Mizat al-Ahmad qui disait souvent que le pauvre il n'aura pas le temps de briser toutes les croix du monde, que l'industrie en fait telle qu'elle existe aujourd'hui va en fabriquer 10 000 autres et puis il va se dire ah bah mince je dois encore détruire toutes les 10 000 autres croix. Donc en fait on voit que là, on fait de la religion une moquerie. Voilà, c'est ça. C'est une moquerie. Donc, il faut absolument que les musulmans comprennent que quand il y a des prophéties, et ce sont des vraies prophéties, comme celle-là, il faut qu'ils utilisent la hikmah pour les comprendre et ne pas en faire une blague, en faire une moquerie. Nous, on en fait, les musulmans au sens global en font une blague, mais ça laisse aussi aux autres de rigoler sur l'islam, qui disent mais regardez c'est complètement farfelu comme interprétation. Oui. Ils attendent une personne qui va venir et avec je ne sais quel pouvoir etc. Justement sur cette question d'interprétation et sur les questions de bonne interprétation. Oui. Comment on peut par exemple si on prend la question du fait de briser la croix, oui. Nous au sein de la communauté Ahmadiyya, nous disons, comme l'a dit souligné Jamil Sab très bien, c'est que ces prophéties qui ont été faites, cela ne veut pas dire qu'elles sont fausses. Il faut les comprendre à la lumière de tout ce qu'on a dit. Donc briser la croix, cela veut dire que celui qui viendra, le Messie ou le Mahdi, la personne qui viendra va vaincre par des raisonnements clairs et nets. Donc les arguments qui ont été proposés par ceux qui acceptent la Trinité, ceux qui acceptent le fait que Jésus soit Dieu, soit Fils de Dieu. Donc cela va montrer il va démontrer, il va vaincre cela par des raisonnements puissants et il va mettre en déroute cette croyance. Et cela retourne un peu, nous voyons qu'il y a un lien très profond entre l'avènement du Messie au sein de l'islam et cette question du christianisme. Et, par exemple, dans les prophéties, on parle beaucoup du Dajjal, de ce monstre à œil unique qui sera borgne, dont l'œil droit, l'antéchrist, dont l'œil droit sera, il sera aveugle de l'œil droit, mais son œil gauche sera brillant. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné des indices qu'on va comprendre. Pour comprendre c'est qui. Les autres, ils croient que c'est un monstre physique qui va dépasser les nuages, qui va causer de grands dégâts. Mais le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a dit que pour s'en protéger, tournez-vous vers les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf, les 10 derniers versets de la sourate Al-Kahf. Et dans ces sourates Al-Kahf, il est dit, par exemple dans le verset 5, Allah déclare et il a envoyé un prophète afin qu'il avertisse ceux qui disent Allah s'est pris un fils. Ils n'en ont aucune connaissance et leur père non plus. C'est une parole monstrueuse qui sort de leur bouche. Ils ne disaient rien d'autre qu'un mensonge. Donc ici on voit c'est qui ce Dajjal. On commence à trouver des indices pour comprendre c'est qui ce Dajjal. Et donc grâce à tout cela, on doit comprendre, on doit saisir l'importance du fait d'interpréter tous ces signes. Absolument. Mais en fait, il y a un autre problème auquel doivent faire face les musulmans. Et ce n'est pas seulement qu'il y a des fois, ils ne réfléchissent pas lorsqu'ils interprètent et ils ne voient pas qu'en fait ils sont en train de se moquer de la religion et affaiblir l'islam aux yeux des non-musulmans en fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a une autre chose et c'est que des fois, par manque de réflexion,
par manque de compréhension des termes, ils font des erreurs aussi. Et là, bon, on pourra peut-être les blâmer un peu moins. Alors, il y a un cas très connu, c'est le retour du Messie. Donc, pour eux, c'est le même Messie, on l'avait déjà dit, c'est Jésus, fils de Marie, en personne, qui vient. Et pour étayer cette compréhension de son identité, il cite ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a vraiment dit, pardon. Il a dit « Yanzilu al-Masih ibn Maryama » etc., etc. Donc, Yanzilu, il descend. Il dit « Ah, il descend, donc il est en haut. » Il vient d'en haut jusqu'en bas. Une descente. Apparemment, ça passe. Mais en fait, comme Allah lui-même, il a donné le principe de comprendre ces choses, lui-même dans le Coran. Il a parlé des différents versets du Coran et il a dit « Yufassiru ba'duhu al-ba'd » Donc, une partie du Coran en interprète l'autre. Donc, il faut utiliser, ça c'est un principe coranique même, d'utiliser une partie du Coran pour comprendre une autre qui est moins claire. Et il a aussi dit qu'il y a certains versets qui sont clairs et nets, et ceux-là sont la base du livre. Utilisez-les comme base. Mais il y en a d'autres qui sont ambigus. Alors, ceux qui ont une maladie dans leur cœur, ils vont s'attarder sur les côtés ambigus, au lieu d'utiliser les versets de base pour comprendre les ambigus. Vous voyez? Alors, quand on voit par exemple sur ce mot de Nazala, auquel il prête un seul sens, c'est descendre physiquement. Oui. Quand on voit dans le Coran, chapitre 39, verset 7, Allah est en train de dire « خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ » Alors il dit « Il vous créa d'une seule âme et créa d'elle sa compagne et fit descendre sur vous 8 paires de bétail, de parmi le bétail. Il fit descendre sur vous. Le même mot, anzala lakum. Il fit descendre. Donc on voit, c'est la même racine de nazala. Anzala, c'est exactement la même racine. Et cela signifie qu'il a fait descendre donc du ciel 8 paires de parmi le bétail. Donc les chameaux, les vaches, les moutons et les chèvres. Hein, du ciel. Donc si on doit interpréter nazala par rapport au Messie comme étant physique, on sera bien obligé de faire la même chose ici. Oui. Alors donc, il y a une pluie de vaches et de moutons et de chèvres. Où est-ce qu'on va avec ça? On sait très bien que ces choses ont été créées sur la terre. Donc, il faut qu'on essaye de comprendre ce que veut dire ce terme nazala. Quand il parle de quelque chose qui descend, ça veut dire quoi? Donc, sans entrer dans les détails de cela maintenant, on va y revenir. Je voulais juste donner ça comme un exemple pour montrer qu'en fait, des fois, un verbe qu'on croit posséder un seul sens, en a plusieurs. Pour revenir sur le sujet, Djangui Saheb a parlé de Nazala, moi je vais parler de l'élévation de Jésus-Christ, parce que la croyance des musulmans, comme on l'avait souligné dans une émission précédente, je crois que c'est que les musulmans croient que c'est Jésus-Christ qui va descendre physiquement du ciel. Maintenant, cette croyance commence à s'estomper parce qu'ils commencent à utiliser, heureusement, leur bon sens. Mais la croyance, c'est que voilà, Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix, il n'a pas été placé sur la croix, d'après une grande majorité des musulmans. C'est quelqu'un d'autre qui a été placé sur la croix. Et il cite ce verset du Saint-Coran où Allah Ta'ala déclare « Barrafa'ullahu ilayh ». Allah l'a élevé vers lui. Encore une fois, nous voyons une mauvaise interprétation d'un terme du Saint-Coran, « rafa'a », qui signifie « élevé ». Pour eux, ici, élevé signifie, ils disent que élevé physiquement. Mais ici, il y a plein de difficultés qui découlent, qui vont parce qu'ici, il n'est même pas dit, Allah a fait le rafa vers le ciel. Il a dit élevé vers Allah. Et où se trouve Allah? Tout le monde sait. Est-ce qu'il est là? Il est partout. Il est partout. Donc Allah déclare. Lui-même le dit dans le Saint-Coran. Allah déclare. Comment peut-il y avoir un mouvement du physique vers le spirituel? Voilà. Ça veut dire que là où Jésus va aller, Dieu n'était pas là au départ de son voyage. Dieu n'y était pas. Il a fallu qu'il voyage physiquement pour arriver à Dieu. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'était pas là? Donc on devrait voir Jésus partout. Parce que Dieu est partout. C'est un verset très important. Et donc, tout l'argument repose sur ce verset du Saint-Coran. Parce que, plus tard, c'est un sujet très long à propos de la mort de Jésus-Christ. On ne va pas parler là-dessus aujourd'hui. Mais Allah déclare, Allah l'a élevé vers lui.
Donc, les musulmans doivent réfléchir un peu sur l'essence de ce verset. Est-ce qu'il faut interpréter tout cela littéralement? C'est ça la grande question. Et justement, pour simplement, en quelques mots aussi, pour revenir sur ce concept de l'homme borgne et de cet antéchrist, est-ce que peut-être, Jean Guessa, vous pouvez nous dire juste quelques mots dessus? Bon, alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a donné quand même une clé au mystère de l'antéchrist du Dajjal. Un petit incident intéressant, je l'ai fait par 2 fois ça. J'ai eu la chance de m'adresser à des groupes d'enfants, des petits-enfants, hein, c'est des enfants de 6 ans, 7 ans. Et je leur ai dit, écoutez, je vais vous parler de quelque chose, c'est une devinette. Et on va voir si vous arrivez à deviner. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le Dajjal, l'antéchrist, il aura un âne sur lequel il va voyager. Alors, il a dit, la distance entre les oreilles de l'âne seront d'environ 40 coudées, donc on pourrait dire peut-être 25 mètres. L'âne n'aurait pas de poils, mais serait comme, il y aurait comme le reflet de la lune sur lui. Il serait lisse et il y aurait le reflet de la lune. C'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a aussi dit qu'il ne mangerait pas de foin ou d'herbe, mais mangerait du feu. Oui. Il a aussi dit furuj wa buruj. Donc il y aurait des ouvertures sur l'âne, peut-être des fenêtres ou des portes, et il y aurait aussi des lanternes à l'intérieur. Il y aurait des lanternes sur lui à l'intérieur. Et il a dit que cet âne, en fait, le Dajjal voyagerait sur lui, mais il y aurait d'autres gens qui voyageraient aussi, non pas sur l'âne, mais dans son ventre. Et le feu ne les y brûlerait pas, parce qu'ils sont en train de manger du feu, rappelons-le. Alors, cet âne peut voyager sur la terre, sur la mer et même au-dessus des nuages. Et lorsqu'il saute, l'une de ses pattes sera dans l'est, il va poser l'autre patte dans l'ouest. Et il pourra accomplir des voyages inouïs en juste quelques heures. Alors je leur ai dit, est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Eh bien, si c'était une classe de 30, il y a au moins 20 mains qui se sont levées tout de suite pour dire que c'était l'avion. Oui. Ils ont compris. Par contre, j'ai posé la même question à des imams à différents moments qui n'ont pas compris. Et il a fallu que je leur fasse pratiquement un dessin pour leur faire comprendre qu'en fait, l'âne, c'est l'avion, c'est le mode de transport moderne. Et donc le Dajjal, c'est qui? Si cet âne, ce transport moderne, appartient au Dajjal, donc il faut voir dans cette direction-là, c'est qui en fait le Dajjal? Qui est en train de créer cet avion? Qui est en train de l'utiliser? Et il dit que cet âne va aussi transporter des montagnes de pain et des rivières d'eau pour les peuples qui vont se soumettre à l'Antéchrist. Donc, qui donc est cet Antéchrist? Donc voilà des questions que les musulmans doivent se poser. Et non pas insister comme ils le font, que non, il faut d'abord qu'on voit l'âne. L'âne qui est géant, j'avais oublié de le dire, c'est un âne absolument gigantesque, parce que le Dajjal, c'est un homme qui dépasse les nuages. Hein? Et donc, tant que ça ne vient pas, et tant qu'on ne voit pas l'Antéchrist, donc cet homme, ce géant borgne d'un œil qui a la tête dans les nuages, etc., eh bien, le Messie ne peut pas venir, parce que ce sont des signes précurseurs de l'arrivée du Messie. Vous voyez? Alors, vous voyez un peu le problème. Quand est-ce qu'un âne comme ça viendra-t-il? Jamais. Oui, il faut être plus borgne que le Dajjal pour ne pas comprendre le signe aussi. Ou plus bête que l'âne du Dajjal. Donc, en fait, ce Messie-là ne viendra jamais. Et effectivement, il n'y a pas eu de Messie. Et pour reprendre un peu le thème qu'on avait commencé, toutes les facettes de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à propos de l'histoire de l'islam, de l'avenir en fait, de l'avenir de l'islam, se sont accomplies, sauf cette dernière partie. Et celle-là, elle a été mise en consigne à cause de ces interprétations et de ces attentes irréalistes qu'ont les musulmans. Elle ne pourra jamais s'accomplir en fait pour eux. De la façon qu'ils regardent les choses, ça ne s'accomplira pas. Et nous voyons les conséquences de la situation des musulmans, on l'a souligné auparavant, de cette situation qui ne cesse de s'empirer et de ces personnes qui ne cessent d'attendre donc la venue hypothétique d'une personne qui va descendre du ciel. Jazakoullah pour vos réponses très constructives. J'en profite pour rappeler aux téléspectateurs qui peuvent nous écrire toutes leurs interrogations sur l'adresse mail horizon@mta.tv. Vous pouvez également consulter notre site internet qui est www.islam-ahmadiyya.org. Vous pouvez nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Ceci étant rappelé, je voudrais simplement revenir sur une petite question alors.
si on part de toutes ces hypothèses, que ce Dajjal justement représente l'avion et qu'on a vu toutes ces prophéties un peu l'Inde du Dajjal, pardon, l'Inde du Dajjal qui représente l'avion, et toutes ces prophéties qui doivent être interprétées selon un sens et pas selon littéralement. Mais alors, qu'est-ce que signifie ce hadith quand on dit par exemple que Jésus doit venir parmi vous? Oui, mais encore une fois, est-ce qu'on va continuer à interpréter de façon littérale quand on a compris? J'en ai parlé à des enfants, j'en ai aussi parlé à des athées. Je leur ai dit, écoutez, voilà ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 1400 ans de ça, quelqu'un qui n'avait même pas vu un vélo et qui parle de ces choses. Que comprenez-vous de cela? Alors ceux qui avaient le courage de le dire, ils ont dit, écoutez, moi je vois que c'est l'avion. Alors je leur ai dit, j'aurais demandé, comment aurait-il pu savoir toutes ces choses à propos de l'avion? Il a tout dit. Il a même dit que lorsque l'âne du Dajjal va prendre son envol, donc, il va dire aux gens, oh, vous qui voulez voyager en moi, venez parce que je vais partir. Oui. Donc l'annonce du vol aussi est faite. Il ne manquait plus que les hôtesses de l'air qui offrent le café, le thé ou le jus d'orange. Mais sinon, tout y est. Bon, ça, c'est une preuve inouïe de la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit que je ne sais pas ces choses de moi-même, je les ai apprises de Dieu. Et on voit mal comment un homme du désert illettré, d'il y a 1400 ans de cela, loin de tous les centres de la civilisation et qui ne connaîtrait jamais, ne pourrait jamais savoir ce qui allait venir à l'avenir, pourrait parler en si grand détail de ces choses, sinon que Dieu le lui aurait dites. Le lui aurait dites, vous voyez? Eh bien, en fait, donc, quand on regarde dans ce contexte-là la venue du Messie, quand on voit que toute la suite d'idées, que ce soit Gog et Magog, que ce soit l'antéchrist de Dajjal ou son âne, etc., tout cela relève du métaphorique. Pourquoi alors dire oui, mais le Jésus, ça sera le même? Parce qu'encore une fois, même s'il y a ambiguïté sur le nom, c'est vrai, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé Jésus, fils de Marie. Mais il a aussi donné une autre description qu'il ne faut pas oublier. À chaque fois qu'il a parlé du Messie d'antan, des enfants d'Israël, donc le Jésus qu'on connaît, il l'a décrit comme étant un homme, donc aux épaules larges, de large carrure, aux cheveux bouclés et au teint rosé. Par exemple, quand Dieu lui a fait voir dans une vision, une grande vision, que certains musulmans croient être encore une fois une chose physique, mais il a rencontré les prophètes décédés. Parmi eux, il a aussi vu Jésus et il a donné sa description. Alors on voit ça maintes et maintes fois dans les hadiths. Par contre, quand il parle du Messie qui vient, à part une ou deux instances où peut-être les gens qui ont rapporté le hadith, ils ont fait des erreurs, et on peut y revenir dans une prochaine émission, Inch'Allah. Sinon, dans tous les autres hadiths, quand il parle de celui qui vient à l'époque de l'Antéchrist, il dit que c'est un homme de taille moyenne, qui a les cheveux droits et qui a le teint basané, qui a le teint brun pâle. Donc, c'est quelqu'un qui a un physique différent. Pourtant, il l'appelle Jésus, fils de Marie. Donc, il faut comprendre. Il est en train de parler de quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, lorsqu'il le voit, alors qu'il avait déjà vu le Jésus parmi les prophètes morts au paradis, il doit demander qui est cet homme. Si c'était le même Jésus, il n'aurait pas eu besoin de demander. Et après, on lui dit, c'est Jésus, fils de Marie. Et là, il apprend pour la première fois que, c'est Jésus, fils de Marie, qui est différent de l'autre. Donc, il parle de deux différents Jésus, fils de Marie. Pourquoi est-ce qu'il l'appelle Jésus, fils de Marie? Ça, c'est une autre question. Mais pour l'instant, il faut savoir qu'il est en train de parler d'un autre Jésus, fils de Marie, qui est lui, le Messie qui vient à l'époque du Dajjal. Et ce n'est pas le même qu'il avait vu parmi les prophètes morts, décédés, au paradis. Jazakumullah, effectivement, il faut rappeler aux téléspectateurs de faire, parfois il y a des recoupements à faire avec nos précédentes émissions, notamment on avait parlé de ce hadith du saint prophète lorsqu'il a posé sa main sur sa main le persan. Donc il faut faire tous ces recoupements, mais en tout cas on reviendra avec une émission très détaillée sur l'ensemble de ces questions. Enfin une synthèse, Inch'Allah. Pour ce qui est maintenant actuellement, on voit, on en a dressé le portrait. On voit que tout était propice à l'arrivée de ce Messie.
La communauté musulmane Ahmadiyya croit fermement que ce Messie s'est matérialisé en personne de Ahmed de Qadian. Ça, jusque-là, on est très clair. Mais quels sont, et on reviendra en détail dans le cadre de nos émissions, hein, pour expliquer ce pourquoi, quel a été son office et quelle a été son importance. Mais peut-être en quelques mots, dire quels ont été ses accomplissements, pour nous permettre peut-être de resituer par rapport à toutes ces prophéties la personne de Ahmed de Qadian et de voir si il est justement éligible à cet office. Voilà. Et si ce n'est pas même le seul éligible à cet office. Donc peut-être ces accomplissements, si vous avez quelques événements ou quelques éléments à partager avec nos téléspectateurs. Tout d'abord, il faut présenter la personne et l'époque pendant laquelle il est apparu. C'est très important pour comprendre, c'est la clé de l'énigme ici. L'époque, c'est ça, c'est ce qui est important. Il y a deux aspects. Il y a l'époque et la personne qui devait venir. Le saint prophète a décrit l'époque, la situation des musulmans, ainsi que la personne qui viendra pour résoudre toutes ces difficultés. Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, il est né. Qadian, c'est un tout petit village du Pendjab, de l'Inde. Il est né en 1835. Il est né de parents musulmans. Ses parents, ils étaient de descendance mongole et persane. Donc, ses aïeux étaient venus de la Mongolie, plus loin de la Perse. Et ainsi, il s'est proclamé. Quand il a vu l'état des musulmans, c'est quelque chose qui l'a perturbé beaucoup. La situation des musulmans, tout d'abord, l'état même des musulmans, et comment les autres s'attaquent à l'islam. Comment les autres s'attaquent à l'islam et comment les autres essayent de nuire à l'islam. Donc, il s'est pris la mission, dès le début, de comprendre les autres religions, d'essayer d'apprendre des autres religions et d'essayer de défendre l'islam de la meilleure façon qui soit. C'est ainsi que, au début des années 1880, c'est là qu'il a écrit un ouvrage très connu, qui est très connu à l'époque et très connu de la communauté Ahmadiyya, son ouvrage Brahim Ahmadiyya, où il a défendu l'islam. Non seulement qu'il a défendu l'islam, il a lancé des défis. Ce livre a été accueilli par tous les musulmans de l'Inde, du sous-continent indien. Ils ont dit que c'est la plus grande œuvre qu'on a fait en faveur de l'islam depuis des siècles et des siècles, sinon après l'avènement du saint prophète Mohammed paix soit lui, la manière dont le Mirza Ghulam Ahmad de Qadian a défendu l'islam. Donc il a été acclamé par tous les musulmans de l'époque. Ils l'ont dit qu'il est le grand défenseur de l'islam. Et ces défis n'ont pas été relevés jusqu'à présent. Excusez-moi, juste pour préciser aussi un peu ce propos, c'est vrai que l'époque où Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, donc Ahmed de Qadian, a été suscité, hein, eh bien, c'était une époque où vraiment le prosélytisme catholique en fait et chrétien était très fort. C'est-à-dire qu'il était tellement fort que même certains imams se convertissaient. Des imams se convertissaient. Pas seulement cela, il y avait même des plans au niveau de certaines églises de planter la croix sur la Kaaba. Et il y a des documents qui prouvent tout cela, qu'en fait, ils voyaient cela comme l'avenir de l'Arabie. L'évidence, quoi. Oui, c'était une suite logique de leur prosélytisme. Et les musulmans étaient incapables de se protéger contre ces attaques. Et d'ailleurs, en Inde, ils avaient converti des centaines de milliers de musulmans au christianisme avec cette idée qui est de dire à des foules de gens où se trouve votre prophète. Et ils vont dire, bon, ben, il est enterré, il est mort, il est enterré à Médine. Et où se trouve Jésus? Ils vont dire, ben, il est au ciel, physiquement, avec son corps d'argile. Et alors, ils vont dire, mais quand on a demandé à votre prophète de monter au ciel, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ben, je suis qu'un homme, je ne peux pas le faire, je suis comme un homme et un messager. Ils ont dit, mais alors si Jésus est monté au ciel, c'est qu'il est plus qu'un homme et plus qu'un messager. Il est le Fils de Dieu, il est même Dieu. Et là, il n'y a pas de réponse à donner. Parce que c'est l'interprétation des musulmans, l'interprétation donc erronée, qui se prête à ce type de jeu.
Et donc, n'ayant pas de réponse, les musulmans, souvent, se trouvaient devant l'évidence qui était que, ben oui, ben, ils ont raison. Donc ça portait non seulement atteinte à l'islam, Oui. à la pureté et à l'essence même de l'islam, mais aussi au fondateur de l'islam. Oui. Et le Messie promis, je vous avais coupé tout à l'heure, peut-être que vous voulez reprendre le fil de la discussion. Je reprends le fil de Oui. Djang Essab où il a dit que. Donc, c'est là, encore une fois, une des conséquences néfastes de ces interprétations littérales. Vous voyez comment les autres musulmans n'ont pas de réponse. Ils acceptent que Jésus-Christ soit physiquement au ciel, alors qu'ils disent que le prophète, le plus grand des prophètes, le Rahmatul lil Alamin, le Khatam al-Nabiyyin, le sceau des prophètes, il est mort à l'intérieur à Médine. Ils Comment se rendent eux-mêmes vulnérables. Vulnérable, voilà, Aux attaques. aux oui. attaques. Mhm. Donc, et par exemple, vous avez parlé de Brahim Ahmadiyya. Dans ce livre, très sommairement, hein, qu'est-ce que fait le Ahmed de Qadian, justement? Il défend l'islam, c'est parce que... Il a présenté de manière très logique les beautés de l'islam. Il a présenté de manière très logique les arguments en faveur de l'islam. Il a tiré tout ce qu'il a puisé. Il a toujours puisé dans les enseignements, dans le Saint-Coran pour prouver la véracité de l'islam. Il dit que le Coran se défend soi-même. Ce n'est pas la peine de se tourner vers d'autres choses. Et il a écrit par exemple un de ses grands ouvrages, La philosophie des enseignements de l'islam, où il a décrit réellement la beauté de l'islam, comment l'islam fait progresser l'homme spirituellement. Et ce livre a été acclamé parce que c'était plutôt il avait présenté lors d'une conférence de grandes religions. Et c'était sa thèse à lui qui a été acclamée par tous. Donc tout au long de sa vie, il a écrit plus de 80 ouvrages pour défendre l'islam, pour présenter la beauté de l'islam. Pas cela seulement. En fait, même ses ennemis ont reconnu le fait qu'il était un homme d'une bravoure, d'un courage vraiment incomparable. Hein. Parce qu'il a dit, si vous avez des doutes dans l'être de Dieu, venez rester avec moi dans mon village et vous allez voir des preuves que Dieu existe. Il vous montrera un signe, il va révéler quelque chose. Il n'avait pas peur de les accueillir et de leur montrer ses preuves. Et des ennemis qui, plus tard, sont devenus ses ennemis acharnés, mais qui à l'époque, au début, le louaient. Ils ont dit, mais où va-t-on trouver encore un homme qui a un courage pareil, hein, qui est tellement sûr et certain de sa position qu'il n'a pas peur d'inviter les gens à venir voir des signes de la vie de Dieu, que Dieu est encore bien vivant et qu'il est encore en train de parler aux hommes et de leur montrer des signes vivants. Oui, il utilisait souvent cette phrase, il parle encore aujourd'hui tel qu'il parlait hier. Voilà. Parce qu'en fait, ça c'est la réponse à l'athéisme. Lorsque les athées s'attaquent aux croyants, même aujourd'hui, c'est pareil. Ils vont vous dire, écoutez, vous n'avez pas de preuve que Dieu existe. Mais l'imam Mahdi, alayhi salam, bon, on est en train de parler de lui en tant que Messie, mais on reviendra à cela. Mais lui, il dit non, pas du tout. Dieu est en train de nous parler. Il nous révèle l'avenir. Il nous parle de choses que vous pouvez vérifier vous-même. Dans quelques temps, vous allez voir que les choses que nous ne pouvons pas savoir en tant qu'être humain, Dieu est en train de nous les révéler. Venez voir. Mais là, ça chamboule tout. Parce que là, l'athée, il ne sait plus sur quel pied danser. Sur quel pied danser, justement. Jazakumullah pour vos réponses très constructives. On va devoir clôturer notre discussion pour aujourd'hui. Pour ce qui est de la synthèse de cette émission, on voit que finalement, il y avait une interprétation illogique et aujourd'hui, on a essayé d'aborder sous l'angle de la rationalité, sous l'angle de la logique, l'ensemble de ces prophéties qui ont été établies. Une seule chose manquait donc, c'était l'avènement de cet homme. L'avènement de cet homme, on l'a déjà en filigrane abordé à la fin de cette émission. On a tenté de vous donner quelques éléments biographique de cette personne, mais on y reviendra avec beaucoup plus de détails dans le cadre de nos prochaines émissions et qui vont être dédiées à Ahmed de Qadian. D'ici là, nous vous souhaitons à tous Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ولا شك أن محمدًا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكر
له درجات فوق كل مدارج، له لمعات لا يليها تصور.